Alléluia. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute de ce PMV. Amen. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. C'est l'une des lectures au cours du mois passé que la grâce du Seigneur nous ramène. Colossiens chapitre 3, verset 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Gloire à Dieu. Beaucoup de ceux qui se rendent dans les lieux d'adoration de l'Éternel ne connaissent pas ce que l'on devient après la rencontre avec Jésus-Christ. Mais en tant que chrétien, vous devez comprendre et savoir qui vous êtes devenu pour avoir rencontré et accepté Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur. Sinon, votre ignorance vis-à-vis de ces choses importantes vous tient inexcusablement coupable. Jean 3, versets 9 et 10. Versets 9 et 10. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Alléluia. Vous savez, Nicodème était l'un des principaux docteurs de la loi en Israël. Jésus ne se moquait pas de lui. Mais Jésus s'étonne de ce que ce grand enseignant de la loi ne connaît pas des choses élémentaires, mais très importantes pour la vie éternelle. Il y a un prêtre catholique de presque mon âge qui se nourrit aussi régulièrement des PMV. Il m'appelle un jour au téléphone et me pose une question sur un aspect de la théologie. Je n'ai pas une idée ou une connaissance sur sa question. Et je lui dis, mon révérend, toutes mes excuses, ça je l'ignore. Et il ne s'attendait pas à cette réponse. Heureusement qu'il a vite laissé tomber et nous continuons. Mais en vérité, je n'ai pas eu honte, mais j'avais mangé la honte le jour-là, tout seul à l'autre bout de mon téléphone. En vérité, je suis pasteur et évangéliste par vocation. Et je suis formé sur le champ par l'Église de la vie profonde. Et il faut dire que c'est la grâce du Seigneur qui abonde sur ma vie. Alléluia. Ce n'est pas possible de tout connaître, mais les choses élémentaires qui conduisent à la vie éternelle ne doivent pas nous échapper. Ces choses sont les biens célestes, les biens durables. Premièrement, nous sommes les rachetés du Seigneur. Nous le savons par conviction et non par doute. Galates chapitre 3 et le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Alors par la crucifixion du juste Jésus pour les injustes, nous avons été, n'est-ce pas, rachetés de la grande malédiction éternelle. Le jugement, racheté du jugement et de la condamnation. Cette malédiction de tous, sans un seul excepté, est retombée sur Jésus-Christ seul. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon Romains 3, 23. Et c'est de là que sera versé le sang de Christ qui nous rachète de la malédiction, c'est-à-dire du péché. Amen. Numéro 2, nous sommes devenus proprement dit des enfants de Dieu, des enfants légitimes. Nous avons vu le jour de cette légitimité au travers du sang de Jésus-Christ. Nous avons désormais le même statut que les anges célestes. Alléluia. Matthieu chapitre 22 et le verset 30. Matthieu chapitre 22, verset 30. Allons-y à la dernière phrase. Verset 30, la dernière phrase. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Praise the Lord. Il s'agit de nous, ça. Non seulement ça, mais aussi c'est que le royaume des cieux devient notre héritage. Ce sont là des biens célestes à rechercher.
Amen. Luc chapitre 22, versets 29 et 30. Versets 29 et 30 de Luc chapitre 22. Verset, vous êtes là à la page, verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Praise the Lord. Regardez, quel héritage, quel grand bien. Et cela se trouve au ciel. C'est la propriété de Jésus-Christ mise en partage avec quiconque croit en lui. Le royaume de Dieu disposé en notre faveur. Manger et boire avec le Seigneur à sa table, disposé à notre faveur. S'asseoir sur des trônes avec Christ pour juger tous ceux qui ont rejeté la bonne nouvelle du royaume. Quel honorable privilège. Alléluia. Un privilège non accordé aux anges célestes. Non. Amen. Numéro 3. Vous savez, n'est-ce pas, nous sommes des pèlerins. Et des pèlerins qui ne doivent pas perdre de vue leur but. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Le monde est pour nous juste comme un passage de pied obligatoire vers notre définitive résidence, qui est le paradis, la vie éternelle. Rien du monde pour nous. Nous avons notre manger que Dieu nous donne, notre eau, notre habillement et nos tentes provisoires que nous portons, que nous avons avec nous et que nous utilisons de jour comme de nuit pour nous reposer. Nombre chapitre 20, verset 17. Nombre chapitre 20, verset 17. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Amen. Lisez tout le chapitre pour mieux comprendre. Pour arriver à la terre promise, Moïse et le peuple devra passer par Édom, traverser Édom. Alors, Moïse fait comprendre à Édom que lui et son peuple d'Israël ne partageront rien avec eux, rien de leurs champs, ils ne boiront pas leurs eaux, ni leurs vignes. Lisons le verset 19. Verset 19. Les enfants d'Israël lui dirent, nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Praise the Lord. Ici, Édom représente pour Israël, c'est-à-dire pour nous, ce monde avec qui nous n'avons rien en commun. Dieu a tout pourvu à Israël. Il ne revient qu'à Israël de suivre la route royale qui traverse Édom jusqu'à la sortie. Vous voyez, la détermination de Moïse et du peuple d'Israël est solide. Ils ne voulaient pas perdre de vue leur destination. Alléluia. Nous aussi aujourd'hui, nous avons la route royale qui traverse ce monde, c'est-à-dire Jésus-Christ, la parole de Dieu qui nous conduit au ciel. Alors il nous revient de suivre cette route jusqu'à toute la fin, sans nous détourner ni à droite ni à gauche. Et les autres nous observeront. Bien sûr, ils nous observeront. Que les autres, n'est-ce pas, voient Christ en nous pendant que nous sommes en train de traverser Édom, c'est-à-dire ce monde de péché. Que les autres voient Christ en nous. Alléluia. Et comment le verront-ils? Par notre sainteté de vie, par notre pureté, notre sanctification de cœur. Romains chapitre 12 et le verset 2. Romains chapitre 12 et le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Praise the Lord. Hallelujah. Ne perdons pas de vue la gloire qui nous est réservée. Ayons, n'est-ce pas, en toutes circonstances, les regards sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le bien durable céleste. Amen. Je souhaiterais que vous écoutiez mieux que ceci. Alors prenez attache avec un bon pasteur, si vous n'en avez pas encore. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir de plus en plus. Amen. Pour la gloire de Dieu, partagez ce petit message de vie aussi comme un devoir qui vous regarde en face. Restez bénis. Amen.